Je m'appelle Elliot Adam, je suis enseignant-chercheur, historien de l'art du Moyen-Âge et plutôt spécialiste de la peinture du XVe siècle en France et dans les anciens Pays-Bas. J'ai soutenu une thèse de doctorat en 2023 à Sorbonne Université sur la pratique de la grisaille dans les arts de la couleur en France entre 1430 et 1515. Et je travaille plus largement sur ces approches des usages de la couleur et ici de l'or à l'INHA. Donc, je suis pensionnaire au sein du département des études et de la recherche de l'Institut national d'histoire de l'art, rattaché au domaine histoire de l'art du XIVe au XIXe siècle et au programme Aorum, analyse de l'or et de ses usages comme matériau pictural, coordonné par Romain Thomas. Il me semble que la présence de l'or dans la peinture, d'un métal parmi les pigments, interroge assez directement la manière dont on peut aujourd'hui regarder les œuvres d'art au XXIe siècle. On voit que dans les musées, les éclairages sont faits de telle manière que l'éclat métallique de l'or se trouve effacé, puisqu'on essaie de gommer les reflets. Et de cette façon, finalement, l'or est à la fois invisibilisé dans l'historiographie et en même temps invisible dans les musées. Et il me semble que dans le monde numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est assez intéressant de travailler sur un matériau qui résiste. Finalement, ça pose aussi la question de savoir comment transposer cette caractéristique matérielle dans une image numérique, notamment à l'heure où se développent de plus en plus des projets d'exposition virtuelle ou d'expérience en réalité augmentée de l'œuvre d'art. J'ai été marqué dans mon parcours par plusieurs enseignants qui ont été très importants dans mon développement scientifique. Mais je pense tout particulièrement à Nicole Reynaud, qui fut la grande collaboratrice de Charles Sterling au musée du Louvre, qui fut aussi l'une des plus grandes historiennes de la peinture du XVe siècle en France. Elle fut aussi l'une des premières à s'intéresser à l'usage de l'or et de la couleur, notamment dans le registre des manuscrits enluminés. Et ces archives, qui sont maintenant déposées au musée du Louvre, nous permettent aussi de nous interroger sur les outils de l'historien de l'art et la manière dont ces outils peuvent ou non déterminer le champ de ses études, puisqu'on voit par exemple que jusque les années 2000, finalement, les techniques de reproduction ne permettaient pas d'avoir une image fiable des couleurs ou de l'or, et donc ça interroge la façon dont on pouvait étudier ces aspects de la matérialité avant notre ère numérique. Alors j'ai un souvenir marquant face à l'or, alors que je préparais un mémoire sur la pratique du camaïeu d'or dans l'enluminure du XVe siècle, qui est une pratique qui consiste à peindre une composition à l'aide de seuls rehauts d'or liquide qui sont appliqués sur un fond monochrome. J'avais en main un livre d'or de la fin du XVe siècle, enluminé entièrement selon ce procédé. J'ai approché une bougie à l'aide de ces miniatures. Et je me suis rendu compte que tout à coup, les personnages qui étaient peints en or prenaient vie, s'animaient en suivant en fait l'oscillation de la flamme. Et je crois que ça a été une expérience assez marquante pour comprendre aussi qu'il fallait considérer avec beaucoup d'intérêt les conditions de visibilité des œuvres d'art pour comprendre la manière aussi dont elles avaient pu être peintes et conçues par l'artiste.